Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble la correction d'un examen en didactique. Mais avant de commencer la correction, à titre d'information, cette correction est personnelle d'un enseignant bien formé et expérimenté. Les réponses tous sont justes, sans utilisation de ChatGPT. Mais en adaptant une méthode que 3 questions, عندنا 3 أسئلة في la première partie de 30 questions, il y a 3 questions اللي هما غالطين exprès, d'une manière exprès pour éviter le plagiat adapté par plusieurs personnes. Voilà. واللي يقدر انه qui peut détecter ces 3 questions, il peut laisser leur email, يخلي l'email ديالو يخلي تعليق يحدد لينا هاد لي 3 questions ويخلي ليمايل ديالو غنصيفطوا ليه l'examen avec la correction ديالو كامل examen 2024 avec مع la correction ديالو كامل. بهاد الطريقه متعمده pour éviter le plagiat adapté par plusieurs personnes. Voilà, en commençant la première question, on ne peut créer un climat motivationnel de maîtrise. C'est la réponse C. Individualiser les tâches, mettre en place un défi personnel et permettre aux élèves de travailler à leur rythme. Deuxième question. En EPS, le besoin d'accomplissement lors des apprentissages chez l'élève résulte, la réponse C, de faire la démonstration de sa compétence tout en évitant de se sentir incompétent. La troisième question. L'erreur dans une séance de PS doit être considérée comme, la réponse C, une connaissance antérieure mal placée dans le processus de construction d'un apprentissage. La question 4. Pour empêcher que les élèves se considèrent comme des éternels débutants, il faut, la réponse E. La réponse D. Susciter chez eux le besoin d'autonomie, d'affiliation et éveiller chez eux le sentiment de compétence. La question 5. Pour des élèves débutants dans l'apprentissage de la gymnastique, il est impératif de, la réponse E. Aucun de ces choix proposés n'est juste. La réponse 6. La structure de la tâche d'apprentissage pour les habiletés ouvertes, telles que le volleyball, exige, la réponse E. Aucun de ces choix proposés n'est juste. La réponse 7. En EPS, la différenciation pédagogique constitue, la réponse A, le principe le plus fort de l'acquisition des connaissances. La question 8. La méthode active, c'est, la réponse B. Faire en sorte que l'enseignement s'appuie sur la coopération et les rapports sociaux au sein du groupe classe. La question 9. Dans une vision ascendante, la transposition didactique en EPS renvoie à, la réponse C. La régulation des apprentissages des élèves confrontés à une tâche. Question 10. Parmi les aspects principaux communs aux méthodes actives, on peut citer, la réponse E. Aucun de ces choix proposés n'est juste. La question 11.
En EPS, la didactique logique de l'activité et logique de l'élève suppose que la réponse est B. Définir, élaborer des niveaux d'habileté pour déterminer ce qui doit être enseigné et évalué par l'enseignant. La question 12. En EPS, les feedbacks sont dits inhérents à la tâche si. La réponse C. Les feedbacks sont intrinsèques en rapport avec le comportement moteur de l'élève lui-même. 13. La manipulation des variables de complexification pour la tâche à dominante énergétique suppose. La réponse C. La prise en compte de la charge du travail en volume et en intensité pour un usage optimal. La question 14. L'apprentissage technique répond à un besoin authentique permettant de surmonter un problème réel surtout et lié. La réponse B. Aux représentations que se font les élèves de l'activité. Question 15. En sport collectif, l'enseignement de la tactique individuelle vise à développer chez les élèves. La réponse B. La solution motrice en rapport avec le choix des réponses et le moment de leur exécution. Question 16. Pour mettre en place des évaluations pragmatiques et objectives en EPS, il faut. La réponse B. Mettre en place un dispositif d'évaluation à l'échelle de l'établissement. Question 17. En EPS, l'enseignement direct se base sur la méthode. Quelle méthode? La réponse A. Déductive avec des démarches coopératives. Question 18. En EPS, l'apprentissage de la technique est considéré comme quoi? Réponse A. Des transformations motrices significatives, mais aussi une adaptabilité corporelle. Question 19. En didactique de l'EPS. La réponse D. L'erreur est un moyen d'accès privilégié aux représentations de l'élève. 20. La volonté institutionnelle de concevoir des curriculums en EPS a conduit à un foisonnement des. Réponse C. Production didactique élaborée par les enseignants. Question 21. L'analyse didactique des APS, qui relève du modèle interne, concerne celle qui. Réponse C. Dispose de mouvements spatialement orientés et finalisés. 22. Maîtriser un rapport humain d'action-réaction signifie que l'élève est confronté à une activité. Quelle activité? Réponse D. De volleyball qui exige des actions-réactions adaptées en fonction des situations. Question 23. L'activité de guidage de l'enseignant doit permettre de faire émerger. Réponse B. Des feedbacks appropriés aux prestations des élèves confrontés aux tâches d'apprentissage. « 24. En EPS, le processus enseigné précise que
Réponse B. La principale préoccupation de l'enseignant est l'organisation de son enseignement. 25. En EPS, face à une situation problème. Réponse D. L'obstacle est préalablement bien identifié par l'enseignant et les procédures de résolution du problème ne sont pas connues. Question 26. En athlétisme, les élèves de la 3e année collégiale doivent acquérir. Réponse B. Un gainage différent. Charnière, bassin et ligne d'épaule, création et dosage de l'énergie produite et synchronisation des actions motrices. 27. En course de haie, le contenu proposé par des élèves de tronc commun consiste à. Réponse B. Réaliser une impulsion dynamique avant l'obstacle et reprise active de l'appui derrière l'obstacle. Question 28. En EPS, la meilleure façon d'apprendre, c'est. La réponse A. Renouveler les informations anciennes par de nouvelles informations pour les adapter à la nouvelle situation. Question 29. Didactiser la technique sportive en EPS, c'est la considérer comme quoi? Réponse C. Un processus, une activité adaptative de recherche de solutions et une création. Question 30. Le trélogie à prendre en considération par l'enseignant d'EPS lors d'un apprentissage moteur est. La réponse C. Représentation, déséquilibre, coordination. Voilà la réponse de la première partie de l'examen de didactique 2024. En s'excusant sur cette méthode de rendre 3 questions fausses d'une manière exprès pour éviter le plagiat. كنتمناو التوفيق للجميع et bon courage. اللي يعرف لي 3 questions خليهم لينا في التعليق واللي ما ديالو غيوصلوا وغتوصل لا كوريكسيون ديال ليكزامان كامل.